Tu es ici parce que tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Peut-être que tu te sens pris dans une relation qui n'avance pas, dans un environnement de travail qui te consume, ou même dans des habitudes qui t'empêchent de grandir. Dans cette vidéo, tu découvriras comment s'éloigner peut être ton plus grand pouvoir. Pourquoi ? Parce que l'acte de s'éloigner, bien que cela semble simple, a la capacité de transformer ta vie depuis ses fondements. Et ne t'inquiète pas, ici nous ne parlons pas seulement de philosophies abstraites. Nous te guiderons avec des idées pratiques et des outils que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Mais attention, ce que je vais te dire change tout. S'éloigner ne signifie pas abandonner ou fuir, mais prendre le contrôle. Tu apprendras à identifier quand il est temps de faire ce pas, comment le faire sans culpabilité, et surtout comment utiliser ce pouvoir pour redessiner ta vie avec la clarté et la force que tu mérites. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Maintenant, je veux que tu penses à ceci. Que se passerait-il si tu pouvais sortir de ces situations qui te bloquent avec confiance et sans remords? À la fin de cette vidéo, tu auras la capacité de le faire. Plus de doutes, plus d'excuses. Je vais t'apprendre comment transformer l'acte de s'éloigner en un outil puissant pour grandir émotionnellement, mentalement et même spirituellement. Oui, je te promets de la clarté, un but et un pouvoir renouvelé pour prendre des décisions qui semblaient auparavant impossibles. Ça te semble bien? Alors suis-moi. D'abord, parlons du piège émotionnel dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Il t'est sûrement déjà arrivé de rester dans un endroit ou avec une personne parce que tu sens que c'est ce qu'il faut faire. Parfois, on croit qu'être fort, c'est tout supporter, mais cela ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Le psychologue Aref disait « L'amour mature est celui dans lequel les deux se soutiennent sans perdre leur indépendance ». Cela s'applique non seulement à l'amour, mais aussi à toute relation ou situation, travail, amitié, voire famille. Si quelque chose te consume, t'éloigner est une forme d'amour propre. Rolando Goicoechea l'explique de manière décisive dans ses cours. Le premier pas pour changer ta vie n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de désapprendre ce qui te maintient lié. Et cela, c'est quelque chose que tu oublies. Mais c'est crucial. Souvent, on s'accroche à ce qu'on connaît parce que cela nous donne un sentiment de sécurité, même si cette sécurité est une cage. Réfléchis à ceci. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une situation où tu savais que tu devais t'en aller, mais quelque chose te retenait? Ça peut être la peur du regard des autres, la culpabilité, ou même la fausse croyance que tu n'as pas d'autre option. Mais voici la vérité. Tu as toujours l'option de te choisir toi. S'éloigner n'est pas de l'égoïsme, c'est une déclaration de valeur. Alors, comment savoir s'il est temps de s'éloigner? Voici un point clé. Écoute tes émotions. Si tu ressens constamment de l'anxiété, du stress ou de l'épuisement, ce n'est pas un signe de force, c'est une alarme indiquant que quelque chose ne va pas. Selon Rolando, la clé réside dans l'identification des aspects de ton environnement qui drainent ton énergie vitale et de décider s'il vaut la peine d'y investir. Voici un exercice. Fais une liste des choses ou des personnes dans ta vie qui te pèsent le plus. Réfléchis, t'apporte-t-elle quelque chose de positif ou occupe-t-elle simplement de l'espace? Si c'est la seconde option, alors tu sais ce que tu dois faire. Mais attention, car voici quelque chose que tu oublies. L'action la plus puissante n'est pas seulement de décider de t'éloigner, mais de le faire avec un plan clair et le cœur en paix. Car bien souvent, nous interprétons l'éloignement comme un acte de perte, alors qu'en réalité, c'est un acte d'ouverture. Lorsque tu choisis de t'éloigner d'une situation qui ne te convient pas, tu crées de l'espace pour de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes et de nouvelles expériences. Quelque chose que tu n'as peut-être pas considéré, c'est que s'éloigner est aussi un acte d'auto-soin. Imagine cela, tu es sur un bateau qui coule et au lieu de chercher une issue, tu décides de rester à bord parce que c'est la chose correcte à faire. Cela a-t-il du sens? Bien sûr que non. Mais c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous restons dans des relations ou des environnements qui savent nous détruire. Rolando souligne que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme. C'est la base de toute croissance personnelle.
Mets-toi dans cette situation. Que se passerait-il si tu te donnais la permission de lâcher prise? C'est-à-dire, laisser aller cette amitié qui te fatigue, ce travail que tu ne valorises plus, ou même cette version de toi-même qui ne te représente plus. La réponse pourrait te surprendre. Ce qui se passe lorsque tu choisis de t'éloigner, c'est que tu retrouves ton énergie, ton focus et surtout ton pouvoir. Oui, ton pouvoir. Car chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, tu dis non à ce que tu désires vraiment. D'un point de vue psychologique, ce concept est bien ancré. Selon Wal Rizzo, la dépendance émotionnelle est le plus grand ennemi de la liberté. Cela signifie que tant que tu dépendras de l'approbation ou de l'affection des autres pour te sentir bien avec toi-même, tu ne pourras jamais être vraiment libre. Et c'est ici que le véritable pouvoir de s'éloigner entre en jeu. C'est la manière de se libérer des chaînes qui te retiennent prisonnier. Rolando va encore plus loin en affirmant que s'éloigner est un acte révolutionnaire, car il défie les normes sociales qui nous enseignent à privilégier les autres avant nous-mêmes. Cette réflexion nous invite à remettre en question ces croyances enracinées qui nous font culpabiliser lorsque nous nous choisissons nous-mêmes. Pourquoi est-il acceptable de se sacrifier pour les autres, mais pas de prendre soin de soi? C'est un paradoxe qu'il est nécessaire de briser. Je veux que tu comprennes ceci clairement. S'éloigner n'est pas une décision que tu prends une seule fois, c'est une habitude que tu dois cultiver chaque jour. Chaque fois que tu priorises ta paix, tu renforces cette habitude. Chaque fois que tu choisis de ne pas rester là où tu n'es pas valorisé, tu renforces ton amour-propre. Et chaque fois que tu choisis de lâcher ce qui te pèse, tu fais un pas de plus vers la vie que tu mérites réellement. Souviens-toi, le pouvoir de s'éloigner ne concerne pas seulement laisser derrière soi ce qui est négatif. Il s'agit aussi d'avancer vers ce qui est positif. C'est comme nettoyer un terrain rempli de débris pour pouvoir construire quelque chose de beau. Rolando résume parfaitement cela. Tu ne peux pas fleurir dans un jardin plein de mauvaises herbes. Élimine ce qui ne te permet pas de grandir et prépare-toi pour ce qui vient. Tu vois, s'éloigner n'est pas la fin, c'est le début. Si tu es prêt à en apprendre davantage sur la façon d'appliquer ce principe dans ta vie, continue à écouter. Car nous allons explorer des conseils pratiques de certains des psychologues les plus influents, y compris plus des idées révolutionnaires de Rolando. Ceci n'est que le début d'un changement qui pourrait transformer ta vie. T'es-tu rendu compte que tu continues à idéaliser ton ex, même si cette relation n'a apporté que du chaos dans ta vie? C'est un schéma courant. Mais voici quelque chose qui pourrait tout changer. L'idéalisation n'est pas de l'amour, c'est une distorsion de la réalité que nous créons lorsque nous ne voulons pas affronter la vérité. Selon Rolando, idéaliser quelqu'un, c'est comme mettre un filtre de rêve sur une photographie qui ne montre pas ce qui est réellement devant toi. Pense-y, tu n'es pas en train de gérer la personne qu'elle était vraiment, mais une version idéalisée que tu as construite dans ton esprit. Peut-être que cette personne a eu quelques bons moments, mais était-il vraiment suffisant pour compenser la douleur, les insécurités ou les déceptions qu'elle a apportées dans ta vie? C'est ici que Rolando t'invite à revenir à la réalité. Personne n'est assez spécial pour justifier ta souffrance constante. Un outil que Rolando partage est de remettre en question ta perception idéalisée. Prends une feuille, divise-la en 2 colonnes. Dans l'une, écris les qualités qui selon toi rendèrent cette personne spéciale. Dans l'autre, note tous les moments de douleur, les fois où tu as ressenti de l'anxiété ou où tu as remis en question ta propre valeur. Cette pratique t'aide à équilibrer la balance émotionnelle et à te débarrasser du sort de l'idéalisation. Un autre point puissant est de comprendre le syndrome de sevrage émotionnel, que Rolando explique magistralement. L'absence de cette personne peut être ressentie comme un vide insurmontable, mais ce vide n'est rien d'autre que ton esprit et ton corps habitués à certains stimuli. Il est normal de te sentir ainsi au début, mais cela ne signifie pas que tu dois revenir en arrière. Cette perspective change tout. Au lieu de le voir comme une erreur, tu comprends que tu es dans un processus naturel de désintoxication émotionnelle. Rolando souligne également que, bien souvent, les personnes que nous idéalisons ne sont pas spéciales, mais plutôt habiles à manipuler les émotions. Cela ne signifie pas qu'elles étaient mauvaises, mais elles savaient probablement comment te donner des renforcements positifs au bon moment pour te maintenir émotionnellement connecté. Ce petit pourcentage de moments heureux ne définit pas une relation,
Il la maintient simplement dans un cycle toxique, précise Rolando. Voici ta clé. Arrête de t'accrocher aux éclats de lumière dans une tempête. Une relation saine est une lumière constante, pas des étincelles dans l'obscurité. Il est temps que tu te poses la question, qui t'a vraiment fait te sentir spécial? Cette personne ou toi-même en projetant tes désirs et attentes? Selon Rolando, lorsque tu comprends que le pouvoir de rendre quelqu'un spécial vient de toi, tu récupères ce pouvoir et tu peux l'appliquer là où il importe réellement, dans ta propre vie. C'est une leçon difficile mais libératrice. Voici un exercice crucial. Chaque fois que tu te surprends à idéaliser ton ex, souviens-toi de quelque chose que Rolando enseigne dans ses sessions. Pour chaque souvenir agréable, ramène à ton esprit un souvenir difficile. Cela t'aidera à équilibrer la narration et à voir cette personne comme un être humain, pas comme une fantaisie. Cet exercice, bien que gênant, est une étape clé pour lâcher prise. Un autre concept précieux est d'accepter que tout ce qui semble agréable n'est pas forcément bon pour toi. C'est une distinction que, selon Rolando, beaucoup de personnes oublient lorsqu'elles essaient de surmonter une relation. Le fait que tu manques quelqu'un ne signifie pas que cette personne était bonne pour toi. C'est ton esprit qui s'accroche à ce qui est connu, à ce qui est confortable, même si c'était nuisible. Enfin, Rolando propose quelque chose qui peut sembler radical. Il défie la notion selon laquelle tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir complet. Selon ses mots, l'amour de soi n'est pas une destination, c'est le voyage. Si tu ne te sens pas suffisant avec toi-même, aucune relation ne comblera ce vide. Cela ne signifie pas que tu dois rejeter la compagnie, mais que tu dois construire une base solide d'amour propre avant de partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Avec ces outils, tu peux commencer à lâcher prise, à désidéaliser et à reconstruire. Mais voici ce qui est le plus important. Ce n'est pas un processus que tu dois faire seul. Rolando mentionne que son livre « 7 étapes pour oublier un amour » est conçu pour t'accompagner dans ce chemin, avec des exercices pratiques et des réflexions profondes. Si tu choisis en plus de chercher de l'aide personnelle, il propose des sessions sur mesure qui peuvent te donner l'impulsion nécessaire pour clore ce chapitre et en ouvrir un nouveau rempli de possibilités. Maintenant, c'est à toi de jouer. Commence dès aujourd'hui, car comme le dit Rolando, l'amour de soi n'attend pas qu'un autre le valide. Commence par toi-même et de l'intérieur. Il est crucial de comprendre que le pouvoir de s'éloigner est intimement lié à notre capacité à lâcher ce qui nous maintient ancrés, et rien ne nous lie davantage que les idéalisations que nous construisons dans notre esprit. Ce thème de Rolando nous aide à démanteler ces concepts erronés qui nous gardent piégés dans des relations ou des liens émotionnels nuisibles. Nous ne pouvons pas nous éloigner physiquement si notre esprit et notre cœur restent attachés à une version déformée d'une personne qui n'a jamais été complètement réelle. L'idéalisation, comme l'explique Rolando, est une projection de nos propres carences, peurs et désirs, et tant que nous ne l'affrontons pas, il nous sera impossible de faire le pas vers la liberté émotionnelle. Lorsque nous idéalisons quelqu'un, nous arrêtons de voir cette personne pour ce qu'elle est réellement, et nous commençons à nous accrocher à une fantaisie. Cette fantaisie agit comme une chaîne invisible qui nous empêche d'avancer, même lorsque nous savons que s'éloigner est ce qui est le mieux pour nous. Selon Rolando, la désidéalisation n'est pas un acte de cruauté envers l'autre personne, c'est un acte d'amour propre et d'honnêteté envers soi-même. Cette approche nous rappelle que le premier pas pour s'éloigner ne réside pas dans l'action physique, mais dans la libération émotionnelle. Pourquoi est-il si important d'aborder cet aspect? Parce que bien souvent, nous croyons que nous sommes prêts à partir, mais nous continuons dans des pensées telles que « et si j'avais fait quelque chose de différent ?» Ou peut-être « cette personne était-elle vraiment mon âme sœur ?» Ces doutes nous accablent, nous remplissent de culpabilité et nous poussent à remettre en question notre décision. L'enseignement de Rolando nous offre les outils pour briser ce cycle, en affrontant la réalité et en acceptant que notre bonheur ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. Le pouvoir de s'éloigner ne peut fleurir tant que nous vivons avec la nostalgie de moments que nous avons surestimés. Rolando explique que souvent, les moments spéciaux que nous nous rappelons avec tant d'affection n'étaient pas réellement aussi exceptionnels, mais que notre esprit les a magnifiés pour justifier notre connexion émotionnelle. En désidéalisant, nous commençons à voir ces souvenirs pour ce qu'ils étaient vraiment. Des instants passagers qui ne définissent pas la totalité d'une relation ou d'un lien. De plus,
Ce travail interne de désidéalisation ne nous permet pas seulement de nous éloigner, mais nous aide également à récupérer notre pouvoir personnel. Lorsque vous cessez d'idéaliser, vous réalisez que le vrai pouvoir est en vous, et non dans la personne que vous aviez mise sur un piédestal, affirme Rolando. Ce changement de perspective transforme le récit. Nous ne sommes plus des victimes d'une relation ratée, mais les protagonistes de notre propre histoire de guérison. Un autre aspect que nous devons prendre en compte est que s'accrocher à une idéalisation nous empêche de nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Tant que nous verrons cette personne comme l'unique, la plus spéciale, nous fermerons les portes à des relations plus saines et plus significatives. Rolando insiste sur le fait que la désidéalisation n'est pas un acte de rejet du passé, mais une invitation à construire un avenir meilleur. C'est un rappel que nous méritons des connexions authentiques, basées sur la réalité, et non sur des attentes irréalistes. En abordant ce sujet, nous reconnaissons également qu'éloigner quelqu'un ne signifie pas oublier complètement ou invalider les expériences vécues. Il est possible d'honorer les bons moments tout en reconnaissant qu'ils n'étaient pas suffisants pour notre bonheur à long terme. Comme le dit Rolando, il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais d'en tirer des leçons et de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Cet équilibre entre gratitude et détachement est essentiel pour avancer. Nous avons choisi de partager les enseignements de Rolando, car son approche pratique et émotionnellement consciente nous offre de véritables outils pour affronter les difficultés de se détacher de quelqu'un. S'éloigner n'est pas un processus facile, mais c'est bien plus libérateur quand nous le faisons depuis un endroit de clarté et d'amour-propre. L'idéalisation nous enchaîne, mais la désidéalisation nous libère. C'est pourquoi ce sujet est fondamental pour toute personne souhaitant apprendre à s'éloigner avec un but et une détermination. Enfin, il est important de mentionner que ce contenu provient d'une vidéo où Rolando enseigne à cesser d'idéaliser une personne. Restez avec nous pour le découvrir. Lucia marchait dans les rues du centre-ville, avec le vent frais de l'après-midi caressant son visage. Elle avait les mains dans les poches de son manteau, tandis que son esprit voyageait dans le passé, comme tant de fois auparavant. À chaque coin de rue, dans chaque magasin, elle voyait des souvenirs d'Alvaro, son ex-partenaire, qui avait été le centre de sa vie pendant 3 longues années. Bien que la relation se soit terminée il y a 6 mois, Lucia n'arrivait toujours pas à se défaire du sentiment qu'elle avait perdu quelque chose d'irremplaçable. Cet après-midi-là, elle s'arrêta devant un café qu'ils fréquentaient souvent ensemble. C'était un endroit petit, avec des tables en bois usées et une atmosphère chaleureuse. Lucia le regarda depuis l'autre côté de la rue, se demandant si elle serait capable d'entrer sans sentir que les murs l'écrasaient sous le poids des souvenirs. Elle décida de ne pas y aller, se retourna et continua à marcher, tentant de laisser derrière elle la mélancolie qu'elle portait comme une seconde peau. Alvaro avait toujours eu cette capacité à la faire se sentir spéciale. Il était charismatique, avec un sourire qui semblait illuminer n'importe quelle pièce. La façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne au monde, avait conquis Lucia dès le début. Mais derrière cette façade charmante, il y avait aussi une obscurité qu'elle avait préféré ignorer. Alvaro était imprévisible, critique et souvent distant. Il y avait des jours où il la faisait se sentir comme la femme la plus importante de sa vie, et d'autres où il semblait oublier son existence complètement. Pendant longtemps, Lucia justifia ce comportement. « C'est juste sa façon d'être », se disait-elle. « Il a beaucoup de choses en tête, mais il m'aime, je le sais. » Mais l'amour que Alvaro disait ressentir pour elle était souvent accompagné de reproches et de comparaisons qui érodaient sa confiance presque de manière magique pour détourner la conversation et la faire se sentir coupable, comme si tout était de sa faute. Il y avait une nuit que Lucia ne pouvait sortir de son esprit. Bien qu'elle en ait voulu, ils avaient assisté à une réunion avec des amis et tout allait bien jusqu'à ce qu'à leur retour à la maison, Alvaro lui dise qu'elle avait été trop silencieuse et que cela l'avait embarrassée. « Tu es une femme intelligente, Lucia. Pourquoi ne peux-tu pas le montrer quand nous sommes avec mes amis ?» lui reprocha-t-il. Elle passa le reste de la nuit à pleurer en silence, se demandant si elle était vraiment suffisante pour lui. Cependant, les bons moments revenaient toujours, et avec eux, l'espoir que tout s'améliorerait. Alvaro l'emmenait dîner, lui écrivait des messages romantiques inattendus, et lui promettait même de changer, et Lucia, amoureuse et anxieuse de préserver cette connexion,
s'accrochait à ses promesses comme si elles étaient la planche de salut d'un naufrage. Mais les jours de calme étaient toujours suivis de tempêtes. Un après-midi, en vérifiant son téléphone, Lucia trouva un message qu'Alvaro avait envoyé à une autre femme. Ce n'était pas explicite, mais il était plein de flirt, suffisant pour déclencher toutes les alarmes dans son esprit. Lorsqu'elle le confronta, il se défendit en disant que ce n'était qu'une amie, qu'elle exagérait et que son insécurité était ce qui détruisait réellement leur relation. Lucia voulait le croire. Elle voulait s'accrocher à l'idée que Alvaro était l'homme idéal qu'elle avait imaginé, mais cette nuit-là, quelque chose en elle commença à se briser. Le doute et la peur se mêlèrent à une sensation croissante qu'elle perdait le contrôle de sa propre vie. Qui était-elle au-delà de cette relation? Qu'était-elle devenue, la femme forte et indépendante qu'elle était avant de le rencontrer? Les jours passaient, et bien que Lucia ait tenté d'ignorer ces questions, elle continuait de la hanter. Le titre était direct. Comment arrêter d'idéaliser son partenaire? Sans trop réfléchir, elle cliqua et commença à écouter les paroles de Rolando. Elles résonnèrent profondément en elle. L'idéalisation n'est pas de l'amour, c'est une manière de s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas vraiment, disait-il dans la vidéo, et Lucia, pour la première fois depuis longtemps, eut l'impression que quelqu'un décrivait exactement ce qu'elle vivait. Rolando parlait de la façon dont l'esprit humain crée des fantasmes sur les personnes que nous aimons, surtout lorsque nous sommes dans des relations toxiques. On s'accroche à ce qui aurait pu être, pas à ce que c'est réellement, disait-il. Ce message resta gravé dans l'esprit de Lucia. Cette nuit-là, elle téléchargea le livre qu'il recommandait dans la vidéo, 7 étapes pour oublier un amour, et commença à le lire avidement. Les premiers chapitres du livre étaient comme un miroir qui reflétait tout ce qu'elle n'avait pas voulu admettre. Elle reconnut comment elle avait construit une version idéalisée d'Alvaro, ignorant les signaux d'alarme et les moments de souffrance. Un des exercices du livre la conduisit à écrire une lettre, non pas pour l'envoyer, mais pour libérer tout ce qu'elle ressentait. Dans cette lettre, elle remerciait Alvaro pour les bons moments, mais lui reconnaissait aussi le mal qu'il lui avait causé. Ce fut un exercice cathartique qui la laissa épuisée, mais aussi soulagée. Petit à petit, Lucia commença à pratiquer les outils que Rolando partageait. Elle sortait marcher seule, observant les couples dans les parcs, comme il le suggérait dans une de ses vidéos. Cela l'aida à réaliser que personne n'est aussi spécial que notre esprit veut le croire dans les moments de dépendance. Elle commença également à consacrer du temps à des projets personnels qu'elle avait abandonnés pendant la relation, comme ses cours de peinture. Cependant, le chemin n'était pas facile. Il y avait des jours où les doutes revenaient, où elle se demandait si elle avait vraiment fait le bon choix en laissant Alvaro. Mais chaque fois que ces doutes apparaissaient, elle revenait au livre, aux paroles de Rolando, et se rappelait qu'elle était dans un processus de guérison. Lucia commença à remarquer de petits changements dans sa façon de penser. Pour la première fois depuis des mois, elle put passer devant le café sans ressentir ce poids sur sa poitrine. Elle arrêta aussi de regarder les réseaux sociaux d'Alvaro, une décision qui, au début, lui sembla difficile, mais qui se transforma rapidement en une libération. Bien que le processus fût lent, Lucia commençait à sentir que quelque chose en elle changeait. Elle décida de se concentrer sur une routine qui donnerait de la structure à ses journées. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait une tasse de café et s'asseyait pour lire le livre de Rolando. Bien qu'au début elle ne parvint à avancer que de quelques pages, elle se retrouva rapidement à souligner des phrases qui résonnaient profondément en elle. L'une d'elles disait « S'éloigner n'est pas fuir, c'est se prioriser ». Cette idée devint son mantra quotidien. Un jour, tandis qu'elle se promenait dans le parc, une pensée inattendue la frappa. Elle avait passé tellement de temps à se soucier des sentiments d'Alvaro qu'elle avait oublié les siens. Elle se rappela combien elle aimait peindre, une activité qu'elle avait complètement abandonnée pendant sa relation. Elle décida de s'inscrire à un cours de peinture dans un centre communautaire proche. Bien que le simple fait de s'inscrire lui semblait un petit pas, elle ressentit cela comme un véritable triomphe personnel. Au cours de peinture, Lucia rencontra d'autres personnes ayant des histoires variées, dont certaines guérissaient également de relations difficiles. Elle fut surprise de trouver du réconfort en partageant son expérience avec eux
mais ce qui comptait le plus fut qu'elle commença à réaliser qu'elle n'était pas seule. Une femme plus âgée du groupe, Elena, lui dit quelque chose qui resta gravé dans sa mémoire. « Parfois, perdre quelqu'un qui ne te valorise pas, c'est gagner ta liberté. » Cette phrase simple et puissante lui donna encore plus de force. Avec le temps, Lucia commença à récupérer de petits aspects de son identité qu'elle avait oubliés. Elle redécouvrit son amour pour la musique, dépoussiérant une vieille guitare qu'elle avait achetée des années auparavant. Pendant des heures, elle pratiquait des chansons qui l'avaient toujours rendue heureuse, sentant comment, peu à peu, l'art remplissait les espaces laissés par la tristesse et la nostalgie. Un après-midi, en organisant sa maison, elle trouva une boîte de souvenirs de sa relation avec Alvaro. Des photos, des lettres et de petits objets qui avaient autrefois un sens spécial. Pendant un moment, elle hésita sur ce qu'elle devait en faire. Les garder, les jeter ou simplement les laisser là. Elle se souvint des paroles de Rolando. L'attachement aux objets n'est que le reflet d'un attachement émotionnel. Elle décida de tout mettre dans un sac et de les donner. En le faisant, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Le travail n'était pas encore terminé. Cependant, il arrivait encore des nuits où Lucia rêvait d'Alvaro et se réveillait avec un mélange de confusion et de tristesse. Dans ces moments-là, elle revenait aux exercices du livre, écrivant ses émotions et s'en souvenant au travail. Ses collègues commencèrent aussi à remarquer un changement chez elle. Ils mentionnèrent qu'elle semblait plus calme, plus concentrée. Même son patron, qui avait l'habitude de la critiquer pour sa distraction, loua ses performances dans un projet récent. Lucia se rendit compte qu'en libérant son esprit de l'anxiété constante liée à sa relation passée, elle avait plus d'énergie pour se concentrer sur ses objectifs. Un samedi après-midi, elle décida de visiter un endroit qu'elle avait toujours voulu voir, mais pour lequel elle n'avait jamais eu le temps ou la permission pendant sa relation. Un atelier de photographie. Là, elle rencontra Javier, un photographe passionné qui dirigeait le cours. Bien qu'au début elle fût timide, elle se sentit rapidement à l'aise pour parler de ses idées et essayer de nouvelles techniques. Elle se rendit compte qu'elle savourait pleinement son temps, sans avoir besoin de chercher une approbation extérieure. Le soir même, Javier organisa une sortie pour le groupe, où ils exploreraient la ville à la tombée de la nuit pour capturer des images uniques. Lucia, qui au début hésitait à y aller, décida finalement de participer. En marchant dans les rues éclairées par des réverbères, caméra en main, elle se rendit compte qu'elle vivait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La liberté. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un valide son bonheur. Elle était en train de le construire par elle-même. Peu de temps après, une ancienne amie de Lucia, Marina, l'invita à une réunion chez elle. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait prête à socialiser dans un cadre plus détendu. Pendant la réunion, quelqu'un mentionna Alvaro, et Lucia, à sa grande surprise, se rendit compte qu'elle ne ressentait plus la douleur aiguë qui la paralysait autrefois. Elle pouvait parler de lui sans colère ni nostalgie. Ce fut un moment révélateur. Pendant ce temps, Lucia continuait de suivre les conseils de Rolando. Elle avait adopté l'habitude d'écrire dans un journal chaque soir, réfléchissant sur sa journée et marquant ses progrès. Les petits accomplissements qu'elle atteignait, une nuit, en relisant ses anciens écrits, lui firent prendre conscience de combien elle avait progressé depuis le début de ce voyage de découverte de soi. Bien qu'il restait encore du travail à faire, la femme qui lisait ces mots était plus forte et plus sûre d'elle que jamais. Lors de l'une de ses séances de peinture, Elena, la femme plus âgée du groupe, lui proposa d'exposer ses œuvres dans une petite galerie locale. Bien qu'elle ait d'abord hésité, elle décida d'accepter. Préparer les tableaux, organiser les détails, et finalement les voir accrochés au mur de la galerie, fut une expérience profondément gratifiante. Ce fut la première fois depuis des années que Lucia ressentit de la fierté pour quelque chose qu'elle avait accompli seule. Le jour du vernissage, tandis que les visiteurs admirèrent son travail, elle se rendit compte de quelque chose d'important. Elle commençait à vivre sa vie sans porter le poids du passé. Le tableau qui attira le plus l'attention ce soir-là était un autoportrait qu'elle avait réalisé quelques semaines auparavant, où elle se représentait entourée de couleurs vives et de formes fluides.
Quelqu'un lui demanda ce que cela représentait et Lucia, avec un sourire, répondit simplement « Un renouveau ». Lucia, après des semaines à se concentrer sur elle-même, commença à remarquer un changement subtil mais puissant. Les petites décisions qu'elle prenait chaque jour renforçaient un sens du contrôle et de l'autonomie qu'elle croyait avoir perdu. Ce ne fut pas quelque chose de soudain, mais le résultat d'un effort constant pour se prioriser. Chaque fois qu'elle disait non à une invitation qu'elle ne voulait pas accepter, chaque fois qu'elle choisissait de consacrer du temps à ses projets plutôt que de répondre à des demandes extérieures, elle sentait qu'elle récupérait un peu plus de son pouvoir. Un après-midi, alors qu'elle préparait un tableau pour une nouvelle exposition, elle reçoit un message d'Alvaro. C'était un message bref et décontracté, comme si les mois de silence n'avaient jamais existé. « Salut, comment ça va ? J'ai vu quelque chose qui m'a rappelé toi. » Lucia resta un instant devant l'écran, indécise. Avant, un tel message aurait suffi à la déstabiliser, à la faire reconsidérer toutes les décisions qu'elle avait prises. Mais ce jour-là, elle inspira profondément et posa le téléphone de côté. Elle ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Ce fut la première fois qu'elle comprit que s'éloigner pouvait aussi être un acte silencieux, une décision intérieure qui ne nécessitait pas d'explication. Avec le temps, elle commença à reconnaître des schémas qu'elle avait auparavant ignorés. Elle se rendit compte combien de fois elle avait priorisé les désirs des autres sur les siens et comment cela l'avait amenée à se sentir épuisée, incomprise et parfois invisible. Elle avait pris l'habitude de justifier les comportements de personnes qui, rétrospectivement, n'avaient jamais respecté ses limites. Mais maintenant, chaque fois que quelqu'un essayait de franchir ses limites, elle était capable de s'arrêter, de réfléchir et, si nécessaire, de s'éloigner. Un exemple de cela se produisit à son travail. Son patron, qui avait l'habitude de lui confier des tâches de dernière minute sans prendre en compte son temps personnel, lui demanda de rester tard pour un projet qui pouvait attendre jusqu'au lundi. Au lieu d'accepter automatiquement, comme elle l'aurait fait avant, Lucia inspira profondément et dit « Désolé, je ne peux pas rester aujourd'hui, mais je serai ravie de te revoir lundi matin. » Ce fut un moment simple, mais pour elle, cela signifiait beaucoup. Non seulement elle avait protégé son temps, mais elle avait également envoyé un message clair. Elle valorisait son propre bien-être. Un autre jour, alors qu'elle se promenait dans un marché local, elle croisa un ami d'Alvaro qui tenta d'entamer une conversation sur leur relation passée. Avant, elle aurait ressenti le besoin de justifier sa décision, d'expliquer pourquoi les choses n'avaient pas fonctionné. Mais cette fois, elle sourit simplement et dit « Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Je suis dans un autre chapitre de ma vie maintenant. » Ce fut un point de bascule pour Lucia. Elle ne se sentait plus obligée d'expliquer ses choix à qui que ce soit. En poursuivant son focus sur ses objectifs personnels, Lucia découvrit le véritable pouvoir d'avoir une direction claire dans sa vie. Son projet de peinture devenait quelque chose de plus qu'un passe-temps. C'était une expression de sa croissance, de sa capacité à transformer la douleur en quelque chose de beau. Les expositions qu'elle avait organisées attiraient non seulement plus de visiteurs, mais lui donnaient également confiance pour explorer de nouveaux styles et techniques. Elle commença même à vendre certaines de ses œuvres, ce qui lui donna un sens renouvelé de liberté. Une nuit, tandis qu'elle travaillait sur un nouveau tableau, elle réfléchit à tout le chemin parcouru. Comme dans le passé, elle avait constamment cherché la validation des autres, permettant que leurs désirs et attentes définissent sa valeur. Maintenant, elle comprenait que sa valeur n'était pas déterminée par ce que les autres pensaient d'elle, mais par la manière dont elle se percevait elle-même. Chaque décision qu'elle prenait, chaque limite qu'elle fixait, renforçait cette perception. La plus grande preuve de sa croissance arriva lorsqu'elle reçut de nouveau un message d'Alvaro, cette fois plus insistant. Il voulait parler, clarifier les choses, disait-il. Mais Lucia, au lieu de ressentir la tentation de répondre, se contenta de supprimer le message. Elle n'avait plus besoin de cette conversation, non pas parce qu'elle évitait le conflit, mais parce qu'elle savait que rien de ce qui serait dit ne changerait ce qu'elle avait déjà décidé. Son bien-être passait en priorité. Lucia commença aussi à remarquer comment ce pouvoir de s'éloigner se reflétait dans d'autres domaines de sa vie. Lors d'une réunion avec des amis, une conversation devient tendue lorsqu'une personne commença à critiquer ses choix.
Plutôt que de rester silencieuse ou d'essayer de se défendre, Lucia se contenta de dire « Je comprends que tu puisses avoir un avis différent, mais je suis heureuse des choix que j'ai faits. » La sécurité dans sa voix surprit même ses amis, qui changèrent rapidement de sujet. Pendant son temps libre, elle commença à explorer de nouvelles activités qu'elle avait toujours voulu essayer, mais qu'elle ne se permettait pas auparavant. Elle prit des cours de danse, quelque chose qu'elle avait toujours considéré hors de sa zone de confort, et découvrit qu'elle adorait ça. Elle s'inscrivit également à un cours d'écriture créative, où elle commença à travailler sur une histoire basée sur ses expériences. Le simple acte de coucher son histoire sur papier fut un moyen puissant d'affirmer son autonomie et sa croissance. À mesure que Lucia s'éloignait des personnes et des situations qui ne respectaient pas son temps ni son énergie, elle remarqua comment son cercle social changeait. Les relations qui semblaient inamovibles commencèrent à s'effacer, laissant place à de nouvelles connexions avec des personnes qui partageaient ses valeurs et la soutenaient véritablement. Ces nouvelles amitiés ne se contentèrent pas de l'inspirer. Elles l'aidaient également à garder le cap sur son chemin vers une vie plus authentique. Une nuit, alors qu'elle contemplait l'un de ses tableaux fraîchement terminés, Lucia réalisa que le pouvoir de s'éloigner n'était pas seulement une compétence qu'elle avait développée, mais une philosophie de vie. Dans chaque décision, dans chaque relation, elle priorisait ce qui importait vraiment, sa paix, son bien-être et son authenticité. Et bien qu'il y ait encore des jours difficiles, elle savait qu'elle avait les outils pour les affronter. Lucia, depuis qu'elle avait décidé de s'éloigner définitivement d'Alvaro, commença à remarquer des changements profonds dans sa vie émotionnelle. Le premier grand fruit de cette décision fut la paix intérieure. Elle n'avait plus à marcher sur des œufs, essayant de deviner comment Alvaro réagirait ou si ses paroles seraient tordues contre elle. Elle se rendit compte que la tranquillité qu'elle ressentait, en étant plus constamment sur des montagnes russes émotionnelles, était quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu pleinement avant. Dans sa relation, avec cette paix, vint la clarté. Elle pouvait maintenant réfléchir à sa relation sans le voile de l'idéalisation qui avait obscurci son jugement pendant si longtemps. Pour la première fois, elle fut capable d'identifier les schémas toxiques qui l'avaient maintenue. Elle se rappela comment elle se blâmait pour chaque dispute, comment elle justifiait les brusqueries d'Alvaro et minimisait sa propre douleur pour ne pas créer de problème. S'éloigner lui permit de voir tout cela pour ce que c'était vraiment, une dynamique malsaine qui avait épuisé son estime de soi. Cette nouvelle compréhension ne l'aida pas seulement à guérir, mais lui permit aussi d'établir des standards plus élevés pour ses relations futures. Lucia décida qu'elle n'accepterait plus jamais moins que ce qu'elle méritait. Elle apprit à valoriser son temps, son énergie et surtout son cœur. Elle commença à établir des limites claires dans ses interactions avec les autres, quelque chose qu'elle jugeait auparavant impossible. Ce renforcement de son auto-respect fut, sans aucun doute, l'un des fruits les plus précieux de son éloignement. Un jour, en discutant avec son amie Marina, celle-ci lui demanda si elle pensait encore à Alvaro. Lucia sourit et répondit avec sincérité. « Oui, mais plus de la même manière. Maintenant, je le vois comme une étape d'apprentissage, pas comme une perte. » Cette réponse surprit même Lucia. Elle se rendit compte qu'elle avait accompli quelque chose qui semblait auparavant inaccessible, transformer sa douleur en une leçon qui la pousserait à avancer. Le pouvoir de s'éloigner lui permit également de s'ouvrir à de nouvelles connexions. Bien qu'elle ne cherchait pas de relation, elle commença à remarquer comment la qualité des personnes qu'elle attirait dans sa vie changeait. En n'ayant plus à porter le poids d'une relation passée, Lucia se montrait plus sûre d'elle, plus authentique. Cela l'aida non seulement à renforcer ses amitiés, mais lui permit aussi de se connecter avec quelqu'un qui partageait ses intérêts et respectait son individualité. Cette nouvelle connexion, bien que casuelle au début, était complètement différente de ce qu'elle avait vécu avec Alvaro. Cet homme, Javier, était transparent, aimable et attentionné, sans être invasif. Lucia remarqua combien elle se sentait à l'aise d'être elle-même, sans avoir besoin d'impressionner ni de se conformer aux attentes des autres. S'éloigner d'une relation toxique avait créé de l'espace pour que quelque chose de sincère et de sain entre dans sa vie. Les fruits de cet éloignement se manifestèrent aussi dans sa créativité. Son art s'épanouit de façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Maintenant qu'elle n'était plus émotionnellement épuisée, son esprit et son cœur avaient été l'espace nécessaire pour créer.
Ces peintures commencèrent à refléter non seulement son processus de guérison, mais aussi sa renaissance en tant que personne plus forte et plus libre. Lors d'une de ses expositions, un critique commenta même que son œuvre semblait une ode à la résilience, ce que Lucia prit comme un reflet exact de son propre parcours. Une autre conséquence positive fut la manière dont sa perception d'elle-même changea. Lucia cessa de se voir comme quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé ou validé par quelqu'un d'autre. Elle commença à se reconnaître comme une femme capable, créative et digne d'amour, mais pas celui qui exige des sacrifices déraisonnables, plutôt celui qui ajoute et renforce. Ce changement dans sa perception d'elle-même devient la base de son nouveau chapitre. Au fil des mois, Lucia remarqua aussi qu'elle pouvait parler de sa relation passée sans la douleur qui l'avait autrefois accablée. Les cicatrices étaient là, mais elle les voyait désormais comme des marques de sa croissance, non comme des rappels de sa souffrance. Cela ne lui permettait pas seulement de clore ce chapitre de sa vie, mais l'aidait aussi à parler à d'autres personnes qui traversèrent des situations similaires, leur offrant le soutien dont elle avait elle-même eu besoin. Le fruit le plus significatif de tout cela fut la reconnexion avec son propre pouvoir. S'éloigner d'Alvaro n'avait pas seulement signifié laisser derrière une relation toxique, mais aussi récupérer sa vie. Elle comprit que chaque décision prise en faveur de son bien-être n'était pas seulement un acte de guérison, mais une déclaration d'amour de soi. Elle avait appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de changer les autres, mais dans le courage de choisir ce qui est mieux pour soi-même. Rolando, la désidéalisation comme clé du pouvoir de s'éloigner. Rolando souligne que l'idéalisation n'est pas de l'amour, mais une projection de nos manques et de nos peurs. Ce concept est crucial pour comprendre le processus de Lucia. Pendant longtemps, elle avait idéalisé Alvaro, le voyant comme quelqu'un de plus spécial qu'il ne l'était réellement. Cependant, en appliquant les outils de désidéalisation suggérés par Rolando, comme reconnaître que les moments spéciaux ne justifient pas un lien toxique, Lucia commença à voir Alvaro comme un être humain avec des défauts, et non comme le centre de son univers émotionnel. Ce changement de perspective fut le premier pas pour récupérer son pouvoir. Rolando affirme aussi que le pouvoir de s'éloigner réside dans la reconnaissance de ses propres limites et dans le fait de les placer au-dessus des attentes des autres. Lucia incarna ce conseil lorsqu'elle commença à prioriser son bien-être émotionnel par rapport au désir d'Alvaro, comprenant que son bonheur ne pouvait pas dépendre de quelqu'un qui ne respectait pas ses besoins. Sigmund Freud et l'importance de la reconnaissance des conflits internes. Sigmund Freud, dans sa théorie du psychanalyse, aborde comment les conflits internes et les expériences passées influencent nos décisions. Freud a souligné que là où il y a un « ça », il doit y avoir un « moi », se référant au processus de prendre un contrôle conscient sur les impulsions inconscientes. Dans le cas de Lucia, son attachement à Alvaro peut être interprété comme le reflet d'insécurité passée ou d'un besoin de validation externe qu'elle n'avait pas pleinement reconnu. En faisant face à ces conflits internes, Lucia renforça son « moi », lui permettant de prendre des décisions depuis un lieu de conscience de soi et d'autonomie. Freud parle aussi de l'importance de la catharsis, que Lucia a vécu en écrivant la lettre à Alvaro comme partie de son processus de guérison. Ce geste lui permit de libérer des émotions réprimées et de transformer la douleur en clarté, un pas essentiel vers sa liberté émotionnelle. Piaget, le développement cognitif et la réévaluation des croyances. Jean Piaget, connu pour sa théorie du développement cognitif, met l'accent sur la manière dont les schémas mentaux évoluent à travers l'expérience et l'adaptation. Selon Piaget, l'intelligence est ce que nous utilisons lorsque nous ne savons pas quoi faire. Lucia a démontré ce type d'intelligence en réévaluant ses croyances sur l'amour et les relations. Au début, son schéma mental était centré sur l'idée que se sacrifier était nécessaire pour maintenir une relation. Cependant, en s'exposant à de nouvelles perspectives, comme les outils de Rolando et ses propres réflexions, Lucia a modifié ce schéma, intégrant une vision plus saine et réaliste de ce que signifie l'amour-propre et le respect mutuel. Skinner, le renforcement intermittent et la dépendance émotionnelle. Skinner, dans sa théorie du conditionnement opérant, aborde la manière dont le renforcement intermittent peut créer des comportements difficiles à briser. Dans le cas de Lucia, Alvaro alternait entre des moments d'affection intense et des comportements dégradants,
générant un cycle de dépendance émotionnelle. Skinner souligne que le comportement soutenu par un renforcement intermittent est plus résistant à l'extinction. Cela explique pourquoi Lucia a eu tant de difficultés à s'éloigner. Au début, les brèves périodes positives renforcèrent son espoir, malgré la douleur constante. En prenant de la distance et en brisant le cycle, Lucia a éliminé ce renforcement intermittent. Cela ne l'a pas seulement aidé à guérir, mais a également renforcé sa capacité à identifier des schémas similaires à l'avenir, se protégeant ainsi de retomber dans des relations toxiques. L'estime de soi et le sens de la direction. L'analyse de l'histoire de Lucia peut également être enrichie par une réflexion sur la manière dont le respect de soi et la clarté d'objectifs transforment nos relations. Rolando affirme que s'éloigner n'est pas seulement un acte d'auto-préservation, mais une déclaration de sa propre valeur. Ce principe a été fondamental pour que Lucia comprenne que son temps, son énergie et son amour étaient précieux et qu'il méritait d'être investi dans des personnes et des activités qui la respectaient et l'enrichissaient. Piaget ajoute que chaque nouvelle expérience est une opportunité pour reconstruire nos schémas mentaux et grandir. Lucia a appliqué cela en se reconnectant avec ses passions, comme la peinture et l'écriture, utilisant ses activités comme des plateformes pour redéfinir qui elle était en dehors de la relation avec Alvaro. Lucia, en tant que protagoniste de cette histoire, nous offre une perspective profonde sur le pouvoir de s'éloigner et comment cet acte transcende la simple séparation physique. Son voyage nous amène à comprendre les dynamiques émotionnelles et psychologiques qui régissent nos relations et comment les affronter avec courage peut transformer nos vies. D'un point de vue psychanalytique, Sigmund Freud a expliqué que de nombreux comportements sont gouvernés par des conflits internes inconscients. Dans le cas de Lucia, sa résistance initiale à quitter Alvaro peut être interprétée comme un mécanisme de défense. Freud dirait que le conflit entre son ça, ses désirs d'attachement et de sécurité, et son surmoi, sa conscience critique, l'a maintenu dans une relation malsaine. En confrontant sa situation, Lucia a renforcé son moi, le médiateur qui lui a permis de prendre des décisions plus équilibrées et bénéfiques pour son bien-être émotionnel. Rolando souligne que l'idéalisation n'est pas de l'amour mais un reflet de nos manques et de nos peurs. Ce concept est clé pour comprendre le processus de Lucia. Pendant longtemps, elle a idéalisé Alvaro, se concentrant sur les quelques bons moments tout en minimisant la douleur qu'il lui causait. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à désidéaliser la situation qu'elle a pu reconnaître que sa relation ne lui offrait ni respect ni réciprocité. Ce changement de perspective a été le premier grand pas vers sa guérison. D'après la théorie du développement cognitif de Piaget, nous pouvons comprendre que Lucia a traversé un processus d'accommodation où son schéma mental sur ce qu'une relation devrait être a été transformé. Piaget affirme que l'intelligence est ce que nous utilisons lorsque nous ne savons pas quoi faire. En affrontant une réalité émotionnelle complexe, Lucia a restructuré sa vision de l'amour, reconnaissant que celui-ci ne devait pas impliquer des sacrifices démesurés ni une dépendance émotionnelle. Le renforcement intermittent, décrit par B.F. Skinner, explique pourquoi les relations toxiques peuvent être si addictives. Lucia a expérimenté ce cycle lorsque Alvaro alternait entre des moments d'affection et de désapprobation, la maintenant émotionnellement attachée. Skinner décrit que le renforcement intermittent produit des réponses plus résistantes à l'extinction. En brisant ce schéma et en s'éloignant, Lucia a éliminé le stimulus qui perpétuait sa dépendance, retrouvant ainsi sa liberté émotionnelle. Elle est également profondément liée au respect de soi et à l'établissement de limites claires. Rolando souligne que dire « non » est un acte d'amour propre et non d'égoïsme. Lucia a intégré cette leçon en priorisant ses besoins et en rejetant les dynamiques qui compromettaient son bien-être. Ce processus lui a permis de récupérer son estime de soi et d'affirmer que son temps et son énergie étaient précieux. Viktor Frankl, dans sa quête de sens, explique que les circonstances peuvent être externes, mais notre attitude envers elles est toujours un choix. Lucia a incarné cette idée en transformant sa douleur en une opportunité de se redécouvrir. Au lieu de rester coincée dans la nostalgie ou le ressentiment, elle a choisi de concentrer son énergie sur des projets créatifs et des relations significatives qui reflétaient sa nouvelle perspective. Du point de vue d'Arksen, qui a parlé de l'importance d'intégrer l'identité et l'intimité à l'âge adulte,
Lucia a dû relever le défi d'équilibrer ces deux aspects dans sa relation avec Alvaro. Elle a perdu de vue son identité, la sacrifiant au nom de l'intimité. En s'éloignant, elle a commencé à reconstruire son sens du moi, une étape essentielle dans son développement personnel. Antonio Damasio, dans ses recherches sur les émotions, affirme que celles-ci sont essentielles pour prendre des décisions rationnelles. Lucia n'a pas ignoré ses émotions envers Alvaro. Elle les a utilisées comme guide pour comprendre ce dont elle avait besoin et ce qu'elle devait laisser derrière. Cette intégration entre émotion et raison a été cruciale pour qu'elle puisse prendre des décisions en accord avec ses valeurs. L'approche humaniste de Carl Rogers propose une idée puissante. Quand je regarde le monde avec acceptation, je le comprends mieux. Lucia a appliqué cette acceptation à elle-même, reconnaissant ses erreurs et se permettant de grandir à partir d'elles. Ce faisant, elle a créé un espace intérieur où l'autocompassion et l'auto-acceptation ont remplacé l'autocritique. Enfin, Albert Bandura, dans sa théorie de l'apprentissage social, met en avant ce que nous apprenons en observant les autres. En devenant un modèle de résilience pour son entourage, Lucia a non seulement transformé sa propre vie, mais a aussi inspiré les autres à valoriser leur autonomie émotionnelle et à rechercher des relations qui leur apportent de la croissance et non de la souffrance. L'histoire de Lucia n'est pas seulement un récit de dépassement de soi, mais un témoignage du pouvoir transformateur de s'éloigner de ce qui nous nuit. À travers des concepts comme la désidéalisation, le renforcement émotionnel et le respect de soi, elle nous montre que la véritable liberté émotionnelle naît lorsque nous choisissons de nous prioriser et de construire une vie qui reflète notre authenticité et notre valeur. T'es-tu déjà demandé comment serait ta vie si tu pouvais vraiment prioriser? Arrête-toi un moment et réfléchis. Y a-t-il une relation ou une situation dans ta vie qui draine ton énergie et t'empêche d'avancer? Si la réponse est oui, c'est le moment de commencer à passer à l'action. Que se passerait-il si tu décidais aujourd'hui de poser des limites, comme l'a fait Lucia? Comment crois-tu que ta vie changerait? Réfléchis à ceci. Quelle partie de toi a idéalisé quelqu'un ou quelque chose et quelles émotions se cachent derrière cette idéalisation? Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Lucia, rompre ce cycle n'est pas facile, mais c'est absolument libérateur. Peux-tu identifier ces moments où tu as justifié des attitudes ou des comportements qui ne t'apportent rien de positif? Que peux-tu faire aujourd'hui pour commencer à désidéaliser ces relations ou situations? Maintenant, imagine comment serait ta vie si tu pouvais dire non, sans culpabilité. Dans quels aspects de ta vie as-tu besoin de commencer à établir des limites plus claires? Réfléchis à cela. Pourquoi crois-tu qu'il est si difficile de dire non? Est-ce par peur du rejet, comme le mentionnent les psychologues, ou peut-être parce que tu sens que tu ne mérites pas de prioriser? Pense à une petite action que tu pourrais entreprendre aujourd'hui pour pratiquer ce non assertif. Nous voulons savoir. As-tu déjà eu l'impression que ta valeur dépend de ce que tu fais pour les autres? Si la réponse est oui, comment pourrais-tu commencer à changer cette perception? Écris-nous dans les commentaires et partage tes expériences. Ton histoire pourrait inspirer d'autres personnes qui luttent avec ce même défi. Si tu fais face à une relation que tu sens nuisible, nous t'encourageons à réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui serait différent dans ta vie si tu décidais de t'en éloigner? Souviens-toi, comme le dit Rolando, le pouvoir de s'éloigner réside dans le fait de prioriser ta paix et ton bien-être au-dessus de toute autre chose. Es-tu prêt à faire de ton bien-être une priorité? Te sens-tu pris dans un cycle de renforcement intermittent, comme celui expliqué dans l'histoire de Lucia? Ces moments de gentillesse qui te maintiennent attaché à une relation ou situation qui te fait du mal valent-ils plus que ta tranquillité? Partage ton expérience dans les commentaires. Nous sommes là pour t'écouter. Nous t'invitons à faire un exercice maintenant. Ferme les yeux et imagine comment serait ta vie si tu avais la liberté de décider à qui et à quoi tu dédies ton temps et ton énergie. Quel changement commencerais-tu à faire? Écris dans les commentaires. L'absence est mon pouvoir, un engagement envers toi-même pour commencer à prioriser. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.